En janvier 2021, Montmagny Accueil a invité Séraphin Balla, anthropologue, afin de nous parler religion. Mais plus précisément, quelle place et quel rôle dans nos milieux. Cette vidéo va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des réalités religieuses dans la région, afin de favoriser des rapports plus harmonieux. Je vous laisse maintenant l'écouter. Je suis anthropologue, mais je ne souhaite pas beaucoup faire une présentation typiquement académique ici. Donc, j'ai opté pour quelque chose d'assez ouvert. Nous venons de divers horizons. Donc, je veux parler en faisant valoir certes la littérature qui existe, le peu que je connaisse un tout petit peu sur la religion, les religions dans le monde et au Québec en particulier. Et je vais surtout faire valoir mon expérience. Donc, il y aura une dimension expérientielle, d'abord en tant qu'immigrant et même en tant qu'anthropologue, je ne parle pas de la religion de façon, comment dire, euh, désincarnée, de façon totalement abstraite, parce que je me considère moi-même comme croyant, donc forcément, ça déteint sur ma vie, sur ma façon de penser. Et il est question, je trouve qu'il est important de le mentionner d'entrée de jeu. Moi-même, j'ai été éduqué dans la foi catholique au Cameroun. Je suis originaire du Cameroun. Et je suis religieux. À la base, je suis prêtre, chercheur aujourd'hui, postdoctorant à l'Université Laval. Donc, dans ma thèse, j'ai étudié spécifiquement les mouvements évangéliques, notamment le pentecôtisme. Donc, mais ce soir, on va essayer d'aborder les choses de façon beaucoup plus globale. Donc, voilà, pour ce qui est de l'actualité mondiale, vous et moi, nous sommes témoins qu'il y a du terrorisme qui est généralement associé aux religions, notamment la question de la radicalisation. Donc, terrorisme qui pose évidemment le problème de la violence et le problème du contrôle social. Des gens qui vont se servir des étendards religieux pour faire soit des revendications, soit pour commettre des attentats. Donc, tout ça, ça nous influence d'une autre, ça alimente des débats politiques un peu partout dans le monde. Il y a donc cette montée des fondamentalismes. Et les fondamentalismes, ce n'est pas seulement religieux, même les fondamentalismes laïques existent, c'est-à-dire des gens qui vont radicaliser, je dirais, leur point de vue, entre guillemets, universaliste contre les religions. C'est-à-dire, d'un côté, on peut avoir des fondamentalistes religieux, de l'autre, on peut aussi avoir des fondamentalistes. Donc, des gens qui vont absolument vouloir imposer leur point de vue universaliste. Il y a le débat sur l'islam, quand même, dans les sociétés occidentales surtout. Donc, il s'agit de l'Europe et même ici au Canada. Donc, l'islam, d'une façon ou d'une autre, occupe les débats politiques. Il y a la mondialisation, qui s'accompagne des replis identitaires et la montée des mouvements d'extrême droite, qu'il s'agisse de l'Europe ou même dans l'Amérique du Nord. Il y a ici au Québec et même en Europe aussi le débat très fort sur la question de la laïcité en lien avec la visibilisation des identités religieuses sur l'espace public. Quasiment ici au Québec, la plupart des partis politiques qui sont dans la majorité au parlementaire, dans la majorité parlementaire, doivent continuellement faire face à ce débat. Donc, la question de la laïcité au Québec est toujours en construction. Il y a les débats sur le genre et les minorités en général. Donc, d'une façon ou d'une autre, on considère toujours que les religions, à tort ou à raison, peuvent menacer la question de l'égalité des sexes, l'égalité des droits, l'égalité entre des personnes. Donc, on va aussi essayer de voir comment cela influence un peu le débat au Québec. Donc, pour ce qui est donc du Québec, nous qui venons d'ailleurs, j'imagine que ceux qui sont peut-être dans ce webinaire, ça nous frappe tout de suite quand on arrive, on se rend compte que la religion est quand même un sujet très, très, très délicat. Quand on évoque la question de la religion au Québec, on ne peut pas la séparer de la question globale de la laïcité, la question de l'identité. Je parle de l'identité du peuple québécois. Le Québec, les Québécois en général sont une minorité, sont du Canada, mais en même temps, ils accueillent diverses minorités. Donc, il y a donc toujours cet enjeu de trouver l'équilibre, trouver comment intégrer les gens dans la société québécoise tout en préservant l'identité de la nation ou de la société québécoise. Donc, quand on va donc parler de la religion, ça va toujours se connecter d'une façon ou d'une autre à cette question de l'identité. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes, comme je le disais tout à l'heure, et on va le comprendre en rapport avec l'histoire du Québec tout à l'heure, les Québécois
tiennent fortement à la question de l'égalité des sexes, l'égalité entre l'homme et la femme. Et nous, immigrants, quand nous venons ici, je pense que ceux qui sont là, on nous fait toujours signer la charte des valeurs québécoises. Il est clairement énoncé que tout le monde doit respecter cette. Donc, on en parlera peut-être plus loin. Et il y a toujours aussi la question de l'immigration en toile de fond quand on aborde la religion. Parce que le Québec, à un moment donné, a connu, je pourrais dire, le monolithisme catholique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec l'immigration, il y a la recomposition du paysage religieux. Et comme je vous ai dit, ça va donc forcément influencer un tout petit peu la question de l'identité québécoise. Pendant longtemps, les Québécois sont définis comme un peuple qui parle le français et un peuple catholique. D'ailleurs, on appelait le Québec la Nouvelle-France. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le Québec accueille les gens. Le Québec se veut laïque, mais en même temps, le Québec tient à son héritage. Donc, ça crée un peu, je ne veux pas dire, c'est toujours pas facile de trouver un équilibre là-dedans. Alors, bien évidemment, pour ceux qui sont souciés peut-être d'aller compléter leur lecture là-dessus, j'ai mentionné un certain nombre d'auteurs québécois et québécoises qui abordent ces sujets. Il y a Guy Lapierrière, Marie-André Roy, Gilles Routier, Gérard Bouchard et Charles Taylor, dont nous connaissons le rapport. Donc, alors, parlons un peu de l'état des lieux de la région au Québec. Juste d'abord des constats. Bon, moi, personnellement, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à appeler le Québec la ville sainte. Il y a des saints partout, hein, que ce soit surtout quand il s'agit de la toponymie, qu'il s'agisse des rues, des quartiers, des villes, des cours d'eau, des hôpitaux, c'est des saints partout. Donc, Saint-Laurent, le lac Saint-Jean, Saint-Vallier, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Augustin, Sainte-Foy, hôpital Enfant Jésus, on baigne dans la sainteté au Québec, c'est la chrétienté. Ça frappe beaucoup. Ça frappe énormément quand on arrive. Du moins, ce n'est pas le cas dans le pays. Au Cameroun où je viens, même si le catholicisme est fortement enraciné au Cameroun, on n'a pas une ville qui a autant de noms de saints comme le Québec. Je pense que c'est unique. C'est unique. Alors, c'est pour ça que j'appelle toujours le Québec la ville sainte. On baigne dans la sainteté au Québec. Donc, ça, c'est un constat. Mais derrière ce premier constat, il y a quand on passe un peu de temps, on voit des églises partout au Québec. Mais quand on rentre dans ces églises, on va voir qu'il n'y a pas grand monde. Il y a des gens, mais pas tellement. Et ceux qui vont dans les églises, ce sont souvent des personnes d'un certain âge, des personnes âgées. Et on constate, donc, il y a un constat évident du relâchement, de l'affaiblissement et même l'effritement de l'emprise historique du catholicisme au Québec. Donc, cela se traduit par la fermeture, voire la vente des églises. Donc, pour ceux qui ont un peu de temps, vous pouvez taper dans ECDQ, Église catholique de Québec. Vous allez voir que des informations du genre, il ne reste plus qu'environ 37 paroisses en 2020 sur les 276 qu'a compté le Québec dans l'histoire récente. Donc, il y a le vieillissement du clergé et ce clergé qui ne se renouvelle pas. Donc, les jeunes ne sont plus forcément intéressés à la vie religieuse, à la vie consacrée. Donc, en termes de personnel, l'Église n'a pas forcément la relève. Et tout ça conduit l'Église catholique à se réorganiser. On réorganise des communautés. Et dans l'opinion, on ressent quand même une certaine désaffection vis-à-vis de l'Église. Et donc, il y a une faible pratique religieuse évidente, surtout chez les jeunes. Cela n'est pas à identifier forcément à l'absence du référent religieux. Quand on a annoncé la fermeture de l'église Saint-Jean-Baptiste ici, j'ai vu, moi j'étais à l'université, j'ai vu des étudiants qui, à première vue, ils ne vont pas à l'église, ils ne se réfèrent à l'église catholique, mais qui étaient quand même fiers de cette bâtisse-là comme étant une référence, un peu comme un patrimoine. Donc il y a cette relation pas ambivalente où les gens se montreront un peu rétifs à toute ostentation religieuse, mais en même temps, ils vont reconnaître le catholicisme comme faisant partie de leur histoire et leur héritage. Toujours en ce qui concerne l'état des lieux, on constate quand même qu'avec l'immigration, il y a la recomposition du paysage religieux. Donc, il y a une forte présence des immigrants dans les églises, que ce soit dans les églises catholiques ou dans les églises du courant évangélique que j'ai visité un tout petit peu dans le cadre de mes recherches ici à Québec. Et les églises du courant évangélique sont très, très fortement implantées, surtout dans la région de Montréal, de plus en plus aussi à Québec. Et cela est dû à l'immigration. Et puis il y a l'islam qui est quand même déjà au Québec.
Donc, j'ai eu à visiter des mosquées à Montréal, sur l'invitation des amis musulmans et dans le cadre aussi de mes enquêtes scientifiques. Bon, on ne peut pas aussi nier, on ne peut ne pas voir tout le courant lié à la spiritualité, les mouvements yoga, méditation, tout ce qui est aussi ésotérisme. Il y a tout un tas de groupes, des milliers et des milliers de groupes de spiritualité qui se forment. Donc, tout ça, on peut quand même ranger ça dans le registre, entre guillemets, du religieux. Donc, des gens qui se font des convictions, qui se créent des liens dans ces espaces-là. Donc, je dirais en bref qu'il y a quand même le constat d'un vécu plus individualisé des croyances. Donc là, on parle des grands ensembles avec des grandes églises pleines à un modèle beaucoup plus individualisé où les gens choisissent de façon ciblée ce qui peut leur convenir. Alors, toujours, les constats qu'on peut faire, c'est que les débats politiques et les médias adressent au Québec des sujets, il y a des sujets qui reviennent beaucoup. Il y a la question de la laïcité, donc notamment les signes religieux. Je crois qu'au cours des 10 dernières années, c'est beaucoup revenu. La question des signes, les accommodements raisonnables, la question de l'islam. Vous avez par exemple cette question de l'islam qui est revenue un peu sur la table avec notamment les meurtres dans la mosquée ici à Québec et puis les musulmans qui, je pense, il y a 2 ou 3 ans, ont demandé à avoir un cimetière qui leur est propre. Donc, tout ça, ça a entraîné quand même des débats. Et comme je l'ai déjà dit, on constate quand on vit au Québec, surtout nous qui venons d'ailleurs, que le commun des Québécois est un peu rétif à tout ce qui est, comment dire, visibilisation religieuse, l'ostentation, les signes. Il ne faut pas tout de suite chercher à les mettre en avant. Ça peut poser des malentendus, ça peut créer des malaises. Donc, à ce sujet, je me souviens, il y a 2 ans, je menais des enquêtes auprès des immigrants ici à Québec. Et je me souviens qu'il y a une fille qui me confiait qu'elle, quand elle était arrivée dans son école, elle avait l'habitude, par exemple, de prier avant de manger. Donc, à la pause, avant de prendre son repas, elle se mettait à prier. Et elle voyait visiblement que ses amis étaient mal à l'aise. Donc, du coup, ça n'a pas été facile pour elle de s'adapter. Est-ce qu'il fallait qu'elle renonce à faire la prière? Est-ce qu'il fallait qu'elle continue, quitte à peut-être perdre ses amis? Alors, ça n'a pas été facile de négocier ses amitiés avec ça. Donc, pour les immigrants, c'est quelque chose quand même qui n'est pas toujours facile à gérer. Bon, j'ai un peu essayé je ne connais pas beaucoup Montmagny, mais je me suis essayé. Je vois que la réalité à Montmagny, il y a quand même, bien évidemment, des paroisses catholiques. Je vois qu'à Montmagny, il y a la présence pentecôtiste qui est signalée. Il y a des témoins de Jéhovah, il y a même une église baptiste. Donc, comme quoi, dans nos milieux, le fait religieux est là. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui s'identifient à des courants religieux et ils sont peut-être nos proches, ils sont peut-être nos amis. Parfois, il y en a qui visibilisent cet aspect, parfois, il y en a qui vont comme le mettre en berne, mais toujours est-il dit que ce fait est là. Mais pour comprendre le malaise que des personnes peuvent manifester vis-à-vis de la religion au Québec, il faut partir de l'histoire. Moi, toujours, c'est vrai que je ne vais pas tout ramener à moi, mais je ne peux ne pas parler de mon expérience. Je voulais annoncer dès le départ. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Et pour comprendre que l'histoire du Québec est particulière. Et je résume ça en disant qu'il y a eu overdose. Il y a eu overdose historique du catholicisme. Les gens en avaient plein. D'ailleurs, quand vous n'avez qu'à voir les sacs, les jurons, hein, quand les gens saquent, c'est des choses de l'Église, tabernacle et autres. C'est ça qui montre un peu qu'à un moment donné, il y a eu un peu trop. C'était trop, ça en était trop. Juste la fête nationale du Québec pour montrer ce passé très, très catholique. La fête nationale, c'est le 24 juin, c'est la nativité de Jean-Baptiste. Donc, c'est quand même unique. Jusqu'aujourd'hui, on fête, la fête nationale, c'est le 24 juin. Même si le Québec se revendique comme étant une société laïque, ça reste quand même le 24 juin. Et le 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Puis, je vous ai parlé de tout ce qui est l'éducation, santé, les hôpitaux, tout ça, ça porte les noms. Pendant longtemps, c'est les prêtres, les religieux, les religieuses qui contrôlaient l'éducation, qui contrôlaient la santé et parfois même le discours politique. Et cela n'allait pas sans violence, donc qu'elle soit diffuse ou qu'elle soit symbolique. Donc, qu'il s'agisse de clergé exercer un certain contrôle dans les familles, du moins quand on écoute les Québécois.
on va dire qu'il s'agit des prêtres, des religieux, les religieuses allaient jusqu'à faire une intrusion dans la vie privée. Il y avait des sanctions, des hérétiques, des gens qui ne tenaient pas forcément le discours voulu, qui étaient mis de côté. Il y a certains livres qui étaient sanctionnés au nom de la foi. Donc, il y a un théologien comme Gilles Routier qui dit, par exemple, qu'on a vécu une sorte d'apartheid religieux au Québec, dans le sens où les Québécois qui étaient catholiques ne parlaient pas aux Anglais, aux anglophones qui étaient, en guillemets, protestants. Donc, c'est un moment de l'histoire que le Québec reconnaît, mais ils ne veulent pas forcément retourner là-dedans. Donc, ils ont vécu ça, ils assument, mais il faut, quand les gens vont se montrer rétifs vis-à-vis de la religion, parfois, ce passé-là, ça agit encore, c'est encore présent dans la conscience collective. Et puis, à partir des années 1960, avec la Révolution tranquille, on peut comprendre qu'il y a aussi eu, de façon connecte, le nationalisme, où le Québec a envie de s'affirmer un peu plus comme peuple unique, un peuple à part qui veut préserver son identité. Mais l'identité québécoise va désormais privilégier davantage la langue plutôt que la transmission religieuse. Donc, avec la Révolution tranquille dans les années 90. Et jusqu'aujourd'hui, pour la plupart au Québec, la langue semble quelque chose de plus important que la transmission religieuse. Même si, comme je le disais tout à l'heure, historiquement, les Québécois reconnaissent leur passé catholique. Voilà. Donc, il y a aussi le rôle de la religion catholique dans la question de la natalité, la démographie. Parfois, pour comprendre pourquoi les Québécois tiennent tant à l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut se souvenir qu'à un moment donné, les femmes étaient comme réduites à faire des enfants, à une vie domestique. Je me souviens quand je suis arrivé ici, les années 2012, quand on me disait qu'il y avait des femmes qui faisaient 11, 12, 13, 14, 15 enfants, je n'en croyais pas mes oreilles. Donc, c'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce passé-là, je me dis, ceux qui ont vécu ça, ils ne veulent plus ça. Et comme dans le Québec, on estime que l'Église, d'une façon ou d'une autre, à tort ou à raison, a peut-être influé, a peut-être contrôler la natalité chez les femmes, le corps de la femme, comme on dit, fait que aujourd'hui, exprimer la liberté veut dire aussi mettre un peu la religion de côté. Donc, on a comme l'impression que l'émancipation de la femme rime un peu avec la mise de côté des religions. Bon, bien évidemment, ça fait débat, mais c'est plus ou moins ce que j'ai perçu un peu dans l'opinion. Toujours face à ce malaise, qu'est-ce qui est en jeu, peut-être pour résumer? Moi, ce que j'ai compris, c'est que ce qui est en jeu, c'est que les Québécois, en guillemets, au Québec, on ne veut pas retourner à un passé où il y avait la régence de l'Église. L'Église régentait un tout petit peu toute la vie des gens. Alors, les gens pensent que cette époque est passée et il ne faut pas y retourner. Il y a la question de la liberté de pensée, de conscience. Donc, c'est des concepts clés dans tout pays, dans des États démocratiques, dans tout ce qui est laïcité. Il faut laisser les gens dans leur conscience et dans leur pensée, éviter le contrôle social au nom de la religion. Il y a l'enjeu de la paix. C'est vrai que la religion vise à rassembler, la religion promeut des belles valeurs, la paix, la joie, l'amour, mais il y a toujours un risque de division au nom de la religion. Donc, ça fait que si on défend tant la laïcité au Québec et dans d'autres pays, dans beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, l'enjeu, c'est souvent la cohésion et parce qu'il y a toujours des risques d'exclusion réciproque. Il y a les conflits de valeurs, parce que la religion agit au niveau cognitif et au niveau moral. Donc, chaque religion a je pourrais dire, a ses valeurs. On sait par exemple que dans le christianisme, en général, le christianisme catholique, des questions comme l'avortement, on sera un peu censé. On va dire non, est-ce qu'il faut l'avortement, certaines minorités sexuelles, il y aura débat là-dessus. Dans l'islam, pareil. Et qu'est-ce qu'on fait dans un état où on a des minorités qui ont cette orientation de vie? Alors, à ce moment-là, l'État va poser la question de savoir qu'est-ce qui va inspirer l'action publique. C'est une morale particulière, c'est-à-dire la morale d'une religion, ou alors l'État va s'établir comme arbitre et permettre à tout le monde, qu'il soit une minorité ou pas, de vivre librement et que personne n'impose sa religion à l'autre. Donc, c'est toujours un peu ça un des enjeux de la laïcité. Donc, comme je l'ai déjà dit, il y a l'enjeu d'identité du peuple québécois. Donc, le Québec accueille
il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent au Québec et ils viennent avec leur religion, ils viennent avec leur système de sens, leur système de valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la tendance assimilationniste, il faut qu'ils s'adaptent. D'autres vont dire non, il faut peut-être engager un débat, il faut peut-être un dialogue, il faut peut-être essayer de voir s'il y a moyen de bouger sur certains principes ou les maintenir. Mais de toute façon, au Québec, il y a des valeurs auxquelles on tient et qui peuvent être contradictoires avec certaines morales religieuses. Et comme je l'ai dit, donc, la question de l'immigration et des minorités ethno-culturelles est donc toujours en toile de fond. Toutes ces religions qui sont dans nos sociétés, est-ce qu'il y a du positif là-dedans? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc là-dessus, il y a eu des sociologues, des historiens, des anthropologues qui ont déjà abondamment travaillé. Et il est reconnu globalement que les groupes religieux sont souvent des vecteurs de liens sociaux. Donc, le fait, parce qu'il y a la dimension communautaire dans toute religion, les gens se regroupent, les gens sont ensemble. Donc, les gens se créent des liens à l'intérieur des groupes religieux. Ce sont des espaces de rencontre et d'intégration. Ce sont aussi des lieux d'engagement social. De façon globale aussi, les religions, en principe, promeuvent des valeurs d'amour, d'accueil et de paix. Donc, en principe, je dis en principe. Donc, pour ce qui est du Québec, les groupes religieux sont souvent les miroirs de la diversité ethnique et culturelle. La religion, ce n'est pas juste la morale. Il y a toute la dimension du sens aussi, à ne pas négliger. Alors, quatrième et dernier point, comment donc les croyants et les non-croyants peuvent vivre ensemble dans un Québec pluraliste. Donc, le Québec se veut une société ouverte, pluraliste, mais on peut se demander à partir de quoi on va définir les normes de la vie collective. C'est surtout ça la question fondamentale. Est-ce que ça va être une morale particulière, donc liée à une église, liée à une religion? Le Québec, je pense que ce n'est pas ça. Le Québec dit non. C'est vraiment... la laïcité, c'est permettre à tout le monde d'exprimer sa liberté de conscience, permettre que personne n'impose sa morale à l'autre. Ce n'est ni la morale laïque qui va dominer le monde, ni, je dirais, la morale de l'Église. L'État va tenter de jouer le rôle régulateur. Je ne sais pas jusqu'où c'est parfait, chacun a son opinion là-dedans, mais de toutes les façons, le rôle du jeu politique est toujours de maintenir ce débat-là. Donc, dans ce débat-là, il faut reconnaître que le Québec a son histoire. Et le Québec ne peut pas faire fi de cette histoire-là. J'en ai parlé un tout petit peu. Je ne suis pas quelqu'un qui la connaît particulièrement, mais du moins, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a eu à un moment donné l'hégémonie de l'Église catholique en particulier. Et le peuple québécois s'est plus ou moins affranchi de cette époque-là. Et aujourd'hui, il est question de garantir une neutralité de l'espace public, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas ingérence du fait religieux ou des valeurs religieuses dans la vie des personnes, notamment dans l'espace public. Ceci dit, il faut quand même reconnaître aussi que l'ignorance est la source principale des malentendus quand on parle de la religion. Souvent, les gens ne connaissent pas l'histoire, ou alors les gens connaissent l'histoire mais ne connaissent pas aussi d'autres religions. Les gens ne savent pratiquement rien des religions, sinon peut-être des préconceptions négatives tout de suite. Donc, ça fait que les gens en restent là et ça crée des malentendus. Et pour moi, il est donc important de dépasser les clichés. Dépasser les clichés et créer des espaces d'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est pour ça que j'ai accepté de venir parler avec vous aujourd'hui. Donc ça, par exemple, c'est un espace de discussion, un espace d'échange, parce que je me dis, ça nous aide, nous tous, à reconnaître la réalité du fait religieux et à savoir, à trouver ensemble le moyen de maintenir les échanges et le dialogue. Pour moi, il est aussi important de s'ouvrir à l'inconnu. S'ouvrir à l'inconnu, qu'il s'agisse de ceux qui sont nés ici et qui voient d'autres personnes qui arrivent, c'est de l'inconnu et l'inconnu fait toujours peur. Et je pense qu'il faut toujours s'ouvrir et se laisser déstabiliser par ce qu'on ne connaît pas. Tout comme ceux qui arrivent, on peut s'enfermer soit dans son monde. Moi, je dis toujours que quelqu'un peut vivre à Québec 20 ans étant dans son pays. C'est-à-dire, il ne côtoie que les gens de son pays, il ne mange que la nourriture de son pays, il ne parle que la langue de son pays. Ça fait qu'il ne souffre pas.
Donc, moi, je pense que tout le monde doit cultiver un peu cet esprit d'ouverture, s'ouvrir à l'autre pour découvrir l'autre. Et quand on découvre, je pense souvent il y a moins de malentendus. Voilà. Donc, peut-être pour conclure, globalement, nous savons qu'aujourd'hui, dans le monde contemporain, le principal problème est celui de la différence. Et quand on parle de la religion, il y a différentes religions. Celui qui croit est forcément différent de celui qui, en guillemets, ne croit pas. Donc, c'est la capacité ou l'incapacité à gérer cette différence qui peut, oui ou non, orchestrer des problèmes dans une société. Et je pense aussi que la certitude d'avoir, en guillemets, seule la vérité est le début du fondamentalisme. C'est-à-dire, qu'on soit croyant ou pas, à partir du moment où quelqu'un, lui, il est convaincu qu'il est dans la bonne voie seul, que c'est lui qui a la vérité et que les autres sont dans l'erreur, ben là, on est déjà dans le fondamentalisme, dans tous les bords. La religion, dont le principe, la principale prétention est de rassembler autour des valeurs, peut diviser et peut exclure. On le voit dans le monde. Donc, d'où l'importance du débat politique sur la laïcité pour préserver la cohésion sociale. Et je pense qu'il faut donc que chacune de nous développe continuellement son ouverture, sa curiosité et le respect, la tolérance. L'état de droit, pour moi, est une garantie. L'état de droit, la laïcité protège tout le monde. Quand on parle de laïcité, entre guillemets, inclusive, c'est-à-dire on garantit à tout le monde la liberté de conscience, ça protège même les croyants. Si on est dans un État où il n'y a pas la liberté de conscience, là, on va tomber dans la dictature. Donc, au final, pour moi, il faut promouvoir, quand il s'agit des religions, une éthique de la discussion et du dialogue. Il faut continuellement discuter ensemble pour trouver les voies et moyens de résoudre les problèmes qui s'opposent. Voilà, je vous remercie.